Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Je suis habillée par Nomé Wax. Vous voyez, c'est une jupe. Et en haut, voilà. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Vous savez, dans des familles, il y a des genres de personnes qui veulent relever leur famille. Le genre de personnes qui veulent mettre tout le monde à l'aise. Le genre de personnes qui veulent aider tout le monde. Et pour que tout le monde soit au même niveau. Le genre de personne qui a beaucoup d'amour à donner. Alors, Martine était ce genre de personne. Martine voulait tellement aider sa famille. Martine aimait sa famille. Martine aimait tout le monde dans sa famille. Les nièces, les neveux, les sœurs, les frères, les cousins, les oncles, tout le monde, même les gens éloignés, les cousins, cousines éloignés. Martine faisait tout pour tout le monde. Et Martine était une dame d'affaires. Tellement elle faisait des affaires et tellement aussi que son mari l'aimait parce qu'elle était mariée avec des enfants. Son mari l'aimait tellement que son mari la soutenait partout. Et son mari soutenait tout ce qu'elle voulait faire. Alors Martine, comme je disais tout à l'heure, était une femme d'affaires. Elle voyageait tout le temps, elle allait dans des pays pour faire ses affaires, pour acheter ses marchandises. C'est alors que cette fois-ci, elle décida d'aller en Chine. Elle est allée en Chine pour acheter des marchandises. Arrivée en Chine, elle a fait une première nuit. Une deuxième nuit, le lendemain, lorsqu'elle se leva pour aller dans les marchés acheter, faire des commandes de ses marchandises, elle senta une douleur dans son sein gauche. Elle sentait encore une douleur dans son sein droit. Et puis Martine s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi ça me fait tellement mal? Martine n'a pas pu acheter ses marchandises. Elle est rentrée directement à son hôtel. Parce que chaque fois qu'elle allait, elle dormait à l'hôtel. Quand elle rentre à l'hôtel, elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi les seins me font mal? Pourquoi la poitrine me fait mal? C'est comme ça que elle appela alors une de ses amies avec laquelle elle était. Elle lui dit, mais le sein me fait mal, donc je suis rentrée rapidement. Elle lui dit, mais il faut aller à l'hôpital. Étant en Chine, elle est allée dans un hôpital parce que là, lorsque Martine voyageait tout le temps, elle avait son assurance. Elle va à l'hôpital, ils font des examens, ils font des échographies, ils font un scanner. Donc, ils ont fait l'échographie pour être sûr. Ils ont fait un scanner pour être sûr. Tout ça le même jour. Vous pouvez voir à quel point Martine avait de la chance. Donc, lorsqu'ils font dans le scanner, ils font l'échographie, ils s'aperçoivent que Martine a une boule dans la poitrine. Une boule qui était seulement d'abord à 2 cm. 2 cm, ça veut dire la boule, on pouvait l'enlever. Donc, c'est comme ça que Martine prit peur parce que les médecins, les Chinois, ils ont dit à Martine, madame, vous avez un cancer de sein. Dans chaque sein, il se trouve 2 cm de nodules. Et ces nodules sont cancéreux. Martine prit peur. Elle dit non, il faut qu'elle rentre au Cameroun. Elle n'a pas réfléchi et elle s'est dit non, il faut qu'elle rentre au Cameroun. Martine, le lendemain, elle est redescendue au Cameroun sans avoir acheté ses marchandises, rien. C'est comme ça qu'elle se met à aller dans des hôpitaux, que moi je vais taire les noms. Elle va à l'hôpital, elle fait ses examens là-bas chez son médecin traitant. Et il touche, en fait, ils font les examens adéquats. On se rend compte qu'effectivement, elle a un cancer. C'est comme ça qu'ils se mettent donc à lui proposer des traitements. Elle va commencer par la chimiothérapie. Elle va commencer la chimiothérapie. Elle va payer, elle va payer, elle va payer, elle va payer. À un moment donné, Martine, ne voyant pas, elle n'a pas vu sa guérison. C'est comme ça que, comme Martine aimait tellement aider, elle appela une de ses nièces qui est en Occident. Elle lui dit, ma fille, est-ce que tu peux me faire venir là-bas? Est-ce que tu peux me faire venir là-bas? Je me fais soigner. J'ai un cancer. Sa nièce qui lui dit, non, tata, mais c'est difficile, c'est tellement difficile ici. Je ne peux pas te faire venir, c'est compliqué, je ne peux pas. C'est impossible que tu viennes ici. Martine reste comme ça, elle dit, bon Dieu, mais pourquoi je ne suis pas restée en Chine? J'aurais dû me soigner là-bas. Maintenant, ça devient compliqué ici. Martine avait l'impression que le ciel tombait sur sa tête. Lorsqu'elle regardait ses petits-enfants et lorsqu'elle regardait son mari qui faisait tout pour elle. Son mari achetait tout. Tout ce que vous connaissez, son mari, il le faisait pour elle parce qu'il aimait sa femme.
Mais alors, malgré que Martine était toujours malade, elle continuait toujours à aider sa famille. Elle ne regardait même pas qu'elle-même doit se faire soigner. C'est comme ça que Martine, après plusieurs tentatives, elle a aussi essayé d'appeler un de ses frères quelque part aussi en Occident pour lui demander si elle pouvait venir se faire soigner. Son frère lui dit, mais non, mais c'est pas possible, cela ne se peut pas. Et son mari avait son cousin aussi quelque part en Occident. Son cousin là qui lui dit, mais j'ai un de mes neveux quelque part aussi là en Occident, parce que je vais taire les noms, j'ai un de mes neveux quelque part en Occident, il est bien placé, il peut aider. Bon, je vais lui demander. C'est comme ça que le cousin du mari de Martine demanda donc à son neveu. Son neveu aussi qui étant marié, il dit non, il va d'abord demander à sa femme, parce qu'avant de prendre ce genre de décision, il faut d'abord qu'il en parle à sa femme. C'est comme ça qu'il en parle à sa femme. Et c'est comme ça aussi que sa femme dit, bon, besoin de maladie, donc si on peut aider là, elle est d'accord. Alors ils font tout, elle fait les papiers et tout. Et lorsque Martine alla voir son médecin traitant pour lui demander de faire, parce qu'à l'ambassade on demandait un dossier médical, pour lui demander de faire un dossier médical pour elle qui sera présenté à l'ambassade. Le médecin de Martine qui dit à Martine, tu vas où? Tu vas où? Tu penses qu'en Occident, tu vas trouver la guérison? Tu penses que ce que tu vas faire en Occident ne peut pas faire ça ici? Martine était tellement dépassée qu'elle n'a même pas pu dire un mot. Le médecin traitant de Martine qui dit à Martine, vous pensez que c'est nous qui allons manger les miettes? Vous les gens qui avez, vous avez un peu d'argent et nous ici on reste là. Vous pensez que nous on doit seulement manger les miettes? Martine a supplié son médecin, donne-moi le dossier médical. Et vous savez, ce qui était énervant dans tout ça, c'est que Martine est un patient et le patient a ses droits. Alors, elle était dans ses pleins droits de demander à son médecin traitant de lui donner son dossier médical. Mais le monsieur, il a tourné, ne voulait pas, puisqu'il n'a rien fait, il a fait la chimiothérapie. Vous vous rendez compte que lorsque Martine allait même faire ses consultations, le monsieur, lorsqu'on dit que quelqu'un a un cancer du sein, son médecin traitant, il ne la déshabillait pas pour voir si la chimiothérapie a fait des effets, pour voir si les seins ont gonflé ou pas, ou si ça a marché. Rien n'était fait, elle ne faisait que faire sa chimiothérapie. Bref, voilà, il a fait un dossier médical qu'il a envoyé au neveu, au cousin, à son mari. Bon, c'est un peu compliqué, voilà. C'est comme ça que le monsieur, il a pris ce dossier, il l'a envoyé dans un hôpital de la place et ils ont regardé, en fait, un hôpital de la place à l'Occident, ils ont regardé tout le dossier médical, ils ont dit, bon, il n'y a pas de souci, on va le faire. C'est comme ça que ce monsieur-là, le neveu du cousin du mari de Martine, voilà. C'est lui donc qui dit, il n'y a pas de souci, je vais établir un dossier médical ici. Et puis, je vais renvoyer à Martine. C'est comme ça qu'il a fait très rapidement. Il a renvoyé à Martine. Et puis, avec ses relations, il a vu d'autres médecins d'ici. Il a dit, bon, voilà, faites la facture, montrez combien est-ce que cela va coûter. On a fait toute la facture, on a envoyé tout. Et puis, la condition, c'était que Martine paye d'abord le montant, qui était un montant de 6 000 €. C'est comme ça que Martine, le mari de Martine, il a payé directement les 6 000 € pour sa femme, étant en Afrique. Vous pouvez voir à quel point ce monsieur aimait Martine. C'est comme ça que Martine prenait dans ce dossier médical, elle le donna à l'ambassade et elle a eu son visa et puis elle est venue. Quand elle arrive, le monsieur, en fait je veux dire, le neveu du cousin au mari de Christine ne connaissait même pas sa tante parce que c'était sa tante. Il ne la connaissait pas, il ne l'avait jamais vue, mais il l'a accueillie. C'est comme ça que le monsieur donc, il accueille Martine à la maison, le monsieur et sa femme accueillent Martine et tout. Elle est là, le lendemain, elle était à l'hôpital, on a fait des examens très rapidement, on voit, elle est rentrée à la maison. Et puis maintenant, Martine, alors qu'il s'entretient avec la dame, la femme du monsieur lui demande, mais quelle était la grosseur de tes seins avant et tout. Elle lui dit, non, mais avant, elle mettait du M, maintenant, elle est dans du 46 en ce qui concerne les soutiens-gorge. Je lui dis, mais moi, à ta place, je dirais qu'on te coupe les seins, qu'on enlève, qu'on fasse une ablation. Voilà. C'est comme ça qu'on a donc fait une ablation. On a coupé, on a tout enlevé et tout. Et pour que ça ne coûte pas trop cher,
Le monsieur a aidé, il a fait tout, on a même divisé les factures de l'hôpital en deux et tout, parce que le monsieur aussi, il avait des connaissances là-bas, il a aidé Martine comme il pouvait, elle est sortie rapidement, donc de temps en temps, Martine, elle prenait maintenant son médicament, son traitement à la maison pour que ce ne soit pas trop coûteux et tout. Et la dame du monsieur aussi, elle aidait Martine et tout. Mais pendant ce temps, pendant que Martine est malade, vous pouvez vous imaginer que pendant que Martine est malade, sa famille qu'elle aidait, elle était toujours derrière elle. Il y a tel problème, il faut que tu m'aides. Martine, elle l'aidait toujours. Elle ne regardait pas qu'elle était malade. Vous pouvez voir le cœur que Martine avait. Elle aidait toujours, ne regardait pas qu'elle était malade. L'autre appelle là-bas, non, j'ai mon père qui est malade, est-ce que tu peux? Martine aide. L'autre appelle, non, mais c'est que je veux faire une formation comme ça. Martine aide. Pourtant, elle-même, elle était malade et qu'on avait besoin de 18 000 € pour la soigner. Mais lorsque Martine a donc commencé, elle dit non, maintenant je n'ai plus d'argent. Moi aussi, j'ai mes factures. Et voilà une facture de 18 000 €. Je vais prendre 18 000 € ou aidez-moi. Il y avait des gens qui devaient de l'argent à Martine. Elle avait des amis, des cousins et tout qui devaient de l'argent à Martine. D'autres, jusqu'à aujourd'hui, n'ont même pas payé cet argent. D'autres ont commencé à envoyer les 100 €, les 200 €, les 500 € et tout. Donc, c'est comme ça que Martine était. Puisque la dame du monsieur, là où Martine vivait, elle a vu et puis elle avec son mari, ils ont vu que non. Ils ne pouvaient pas dire ça à Martine, que Martine, elle était dans ses derniers jours. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire le tour de l'Europe à Martine. Martine était dans tel pays, elle était en Autriche, elle était en France, elle était en Italie, elle était en Allemagne, elle était en Belgique, elle était dans toutes... En fait, presque toutes les villes, on la menait partout pour qu'elle puisse avoir de l'argent. Mais lorsqu'elle postait ses photos dans son compte, sur son compte Facebook, elle avait des problèmes parce que les gens pensaient qu'elle n'était pas malade. Les gens pensaient qu'elle voulait narguer, mais pourtant Martine était malade. Elle était gravement malade. Martine avait un cancer du sein du stade 4. Martine était en train de mourir. Donc, c'est comme ça que Martine a aussi commencé... Elle a commencé la radiothérapie. Donc, quand la dame du monsieur rentrait du travail, elle n'avait pas le temps, elle avait seulement le temps de prendre une banane. Pap, elle dit, Martine, allez, monte dans la voiture. Ils font plus de 100 km. C'était aller-retour, plus de 150 km. La dame, elle porte Martine, elle l'amène à l'hôpital pour la radiothérapie. Dès qu'elle finit sa séance, elle la ramène à la maison, elle lui fait à manger. Donc, la dame et son mari s'occupaient tellement de Martine. Martine, dans ces derniers jours, elle criait, mais personne, sa famille ne pouvait pas comprendre cela. Martine était malade. Martine était malade. Vous pouvez vous imaginer que quelqu'un est malade, cancer de sein, stade 4, en train de mourir, et les gens en train de partir. Vous appelez Martine pour lui dire non, mais c'est que mon père, il est, par exemple, il est en Côte d'Ivoire, il est en train de mourir, il faut que tu fasses quelque chose pour lui. Pourtant, ce papa, il a des enfants qui sont partout. Il a des enfants qui sont en Occident, mais il en a d'autres enfants qui sont aussi en Afrique. Mais ceux qui sont en Afrique, là, appellent plutôt Martine qui est en Occident, en train de se faire soigner, en train de souffrir dans son cancer de sein. Lui dit que non, Martine, tu dois aider mon père. Martine lui dit, comment ça, je dois aider ton père? Je dis, je suis malade. Elle dit, non. Moi, je ne peux pas faire sortir 5 francs. Vous entendez un enfant qui dit pour son papa est malade, et puis elle dit, la cousine de Martine, elle dit à Martine que non, si je fais sortir mon argent maintenant pour soigner mon père, on ne va pas me rembourser mon argent. Donc, dis à ton mari qui est resté là-bas en Afrique d'amener mon père à l'hôpital. Donc, c'est vraiment incroyable, c'est incroyable. Cette histoire, elle m'a fait pleurer, je ne sais pas ce que je peux vous dire parce qu'elle m'a... C'est terrible, je ne trouve pas de mots, c'est terrible. Elle dit carrément non, dis à ton mari qui est resté là-bas d'amener mon père à l'hôpital. Elle est en Afrique et son père est en Afrique avec elle, il est malade. Elle a de l'argent pour amener son père à l'hôpital, mais elle ne le fait pas. Elle appelle Martine qui est en Occident pour que Martine puisse appeler son mari à elle, qui est en Afrique, d'amener son oncle à l'hôpital. Alors ce n'est même pas son oncle direct, c'est un oncle éloigné aussi, on peut dire éloigné, mais c'est son oncle. Mais pas son oncle direct et tout. Incroyable. C'est comme ça que la cousine de Martine, elle laissa donc. Elle laissa son père et tout.
Ces enfants qui sont en Occident aussi, comment s'appeler Martine? Martine dit, j'avais l'habitude de le faire lorsque j'étais en Afrique. Chaque fois qu'il tombait malade, c'est moi qui le portais, c'est moi qui l'amenais à l'hôpital. Parce que c'est ma famille, parce que c'est comme ça que je suis. Mais aujourd'hui, je suis malade. Je suis malade, moi aussi j'ai besoin d'aide. Mais tous ses cousins et frères et tout pensaient que Martine blaguait. Eux, c'était pas leur problème. Mais une fois, Martine, elle a eu à faire une vidéo. Et elle a dit à la dame du monsieur chez qui elle vivait de faire la vidéo. Toute sa poitrine était ouverte. Elle a fait cette vidéo-là. Elle a envoyé à ses cousins pour voilà, me voilà. Oh non, mais on ne savait pas que c'est comme ça que tu étais. Franchement, on ne savait pas. Mais tout le monde en voulait à Martine lorsque son oncle-là est décédé. Il est décédé parce qu'on ne l'a pas amené à l'hôpital. Et maintenant, lorsqu'il est décédé, on dit c'est Martine qui a tué son oncle. Parce qu'elle n'a pas aidé à l'amener à l'hôpital. Vous pouvez croire cela. Vous êtes là avec votre fille, vous êtes là avec votre père. Il est malade, vous ne voulez pas l'amener à l'hôpital. Vous appelez quelqu'un d'autre pour venir, pour amener votre papa à l'hôpital maintenant qu'il décède. Vous dites que c'est la faute à X, c'est la faute à Martine. Incroyable. La femme du monsieur chez qui Martine habitait, elle rentrait, elle trouvait Martine. Martine, lorsqu'elle rentrait du travail, elle trouvait Martine en train de grelotter, en train de trembler. Et comme elle appelait cette dame-là que maman. Pourtant, cette dame-là, c'était sa nièce. Donc, Martine était la tante de cette dame. Mais tout le temps, elle appelait maman. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et il y a un de mes cousins qui m'a appelé. Il me demande 1 million. Je lui ai dit que je n'ai pas. Je n'ai pas 1 million. Mais le gars, il a commencé à m'injurer. Je lui ai dit que je suis malade. J'ai besoin qu'on m'aide aussi. Voilà 18 000 € que je dois payer pour la radiothérapie. Qu'est-ce que je fais? Mais mon cousin s'est mis à m'injurier. Mon cousin m'a dit, ne m'appelle plus jamais. Ne m'appelle plus jamais. Cette vidéo, elle sera longue. Excusez-moi, c'est grave. C'est grave. Là, je ne pouvais pas me taire. Il fallait que je parle. Vous voyez Martine qui était une dame qui aidait. Mais maintenant, elle est tombée. Elle est malade. Elle s'est dit, comme je suis malade et comme j'avais l'habitude d'aider, peut-être on va aussi m'aider. Mais Martine n'aidait pas parce qu'elle n'aidait pas pour qu'ensuite on l'aide. Non. Elle aidait parce qu'elle était comme ça. Elle était une très bonne personne. C'est comme ça que Martine a commencé. Elle a continué sa radiothérapie. Elle a continué ses balades dans tous les pays d'Europe. Elle postait ça sur Facebook. Les gens voyaient. Les gens disaient que oui, tu vis la vie. Elle n'était jamais montée dans un bateau. Et elle entre dans le bateau. Elle n'avait jamais fêté son anniversaire. Martine n'avait jamais fêté son anniversaire. Vous pouvez vous imaginer cela lorsqu'elle est arrivée chez des gens. Les gens qui l'hébergeaient ont fait un anniversaire surprise à Martine. Un anniversaire surprise à Martine. Elle était tellement contente. Elle était contente. Elle était vraiment hyper contente. Mais à un moment donné, je vous dis, je vais couper court. Le dernier jour où Martine devait faire la radiothérapie. Vous pouvez vous imaginer ça. Martine, la dame chez qui elle vivait, comme d'habitude, elle allait accompagner Martine à la dernière séance. Martine marchait avec ses 2 pieds. Elle est arrivée là-bas. Elle a terminé et puis elle est rentrée avec la dame. Le lendemain, Martine ne pouvait plus se lever. Martine ne marchait plus. Martine disait que non, elle ne sent plus ses jambes. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Martine dit qu'elle ne sent plus ses jambes. Entre-temps, lorsqu'on avait fait l'ablation des 2 seins, il y avait un côté qui avait guéri et l'autre côté qui n'avait pas guéri. Et l'autre côté qui ne voulait même pas guérir. Ce qui fait que les médecins ont commencé à faire la radiothérapie sur le côté là parce qu'ils ne pouvaient plus. Là, je vais vous dire que Martine, elle avait une tumeur de 10 kilos. Elle avait 5 kilos de chaque côté. Elle avait une tumeur de 10 kilos. C'est incroyable. Incroyable. Martine, une nuit, Martine, elle est assise. Elle crie, elle dit non, je n'ai jamais fait de mal à quelqu'un.
Non, je n'ai jamais fait de mal à quelqu'un. Maman, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. C'est comme ça qu'elle appelait la dame chez qui elle restait. Maman, aidez-moi, aidez-moi. Tellement ça faisait mal. Elle dit non, je n'ai jamais fait de mal à quelqu'un. J'ai toujours été quelqu'un de bien. J'ai toujours aidé. J'ai tiré tout le monde. Quand j'avais de l'argent, j'aidais. Me voici. Pourquoi j'ai si mal? Pourquoi j'ai si mal? Tellement, les gens chez qui elle habitait même, n'avaient même pas la force. N'avaient pas la force de pouvoir aider Martine. C'était tellement... Ils ne savaient plus quoi faire. Ils savaient que Martine était dans ses derniers jours. Mais ce qu'ils pouvaient faire pour elle, c'est de la mener partout en Europe, de vivre, d'être heureuse dans ses derniers moments. Vous pouvez vous imaginer que Martine, lorsqu'elle venait pour se faire soigner à l'Occident, Martine avait 3 à 2 pantalons. Les vêtements, elle n'avait plus. Donc, il se pourrait que lorsque Martine prenait son avion, lorsqu'elle faisait ses bagages pour venir, les gens se mettaient à discuter ses vêtements. L'autre tire là-bas, l'autre tire là-bas, c'est moi qui prends ça. Comme si Martine venait mourir ici. Comme s'ils savaient que Martine allait venir mourir. Martine, elle a laissé tous ses vêtements, elle n'avait pas. Donc, les gens chez qui elle habitait ont commencé à acheter tout à Martine, la mettre à l'aise et tout et tout. Martine était tellement à l'aise jusqu'à ce que certaines personnes s'étonnaient même que quoi? Est-ce qu'il y a encore ce genre de personnes là aujourd'hui? Il y avait des gens qui demandaient à Martine, mais lorsque tu es venu là, est-ce que tu n'as pas, quand tu es venu là, tu n'as pas payé pour la prise en charge? Martine dit non, je n'ai même pas donné 5 francs. Il y avait des gens qui s'exclamaient, qui disaient que non, ce genre de personnes, on ne trouve plus sur terre. La prise en charge, au moins, c'est 3 millions de francs CFA. Toi, tu dis que tu n'as rien payé. C'est comme ça que Martine était dans ses souffrances. Lorsque Martine était paralysée, elle appela sa maman et elle a dit à sa maman, maman, va voir les gens de mon village, va leur dire, va leur parler, va dans le village de mon père, va dans ton propre village. C'est comme ça que la maman de Martine descendant. Elle arrivait là-bas et dit, ma fille n'a rien fait à quelqu'un. Parce que même ici, en Occident, les médecins ont dit, ça c'est autre chose. Parce que subitement, elle était déjà paralysée, donc elle ne marchait plus. Quelqu'un qui venait de marcher il y a quelques heures. Elle ne marchait plus, les médecins ont commencé à dire que non, ils ont même vu le monsieur chez qui Martine vivait, lui dit que non, ça, il y a peut-être un autre problème quelque part. Il y a un autre problème quelque part et tout. Bon, bref, la maman de Martine était déjà au village. Elle a commencé à parler. Donc, elle arrive là-bas. Elle voit le chef avec le chef de famille et puis les notables et tout. Et elle explique le problème. Le chef qui dit non, lui, il n'a pas encore mangé. Hein. Il n'a pas encore mangé depuis là. Donc, il faut aussi manger sa part. Martine qui pose les mains sur la tête, qui dit quoi? Je suis malade, je cherche la guérison. Moi aussi, je n'ai pas encore mangé là où je suis là depuis le matin, mon père. Je n'ai pas encore mangé. Mais c'est tellement terrible. Vous pouvez vous imaginer que Martine, dans sa maladie, même étant dans sa maladie, les gens la dérangeaient toujours pour qu'elle l'aide. Martine n'était pas tranquille. Martine, elle a aidé. Elle a aidé beaucoup de personnes. Elle a continué à aider des gens même dans sa maladie. Mais les gens ne croyaient pas qu'elle était malade. C'est comme ça que Martine, elle a fini sa radiothérapie. Elle était paralysée. Il fallait donc qu'elle retourne au Cameroun parce qu'il y a un Occident. Elle avait l'Occident, là où elle était pour se faire soigner, avait atteint le maximum de la médecine. Mais les factures de Martine sont restées. Personne de sa famille, personne de la famille de Martine a payé ses factures. Voilà que le monsieur et la dame qui hébergeaient Martine, ils ont commencé à payer ses factures. Le mari de Martine, il a souffert pour sa femme. Il a payé les factures de sa femme. C'est vrai, c'était plus fort qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pu payer. Mais heureusement que son neveu aussi était là pour l'aider. Chez qui Martine restait. Ils ont tout payé. Martine est rentrée en Afrique. C'est comme ça qu'en Afrique, là-bas, elle recommence encore les trucs à l'hôpital. Pourtant, tout le dossier médical était là. Quand vous tombez sur des médecins tellement bizarres, médiocres en Afrique là-bas, tout le dossier médical est là. On dit, bon voilà, maintenant il lui faut ceci par la suite. Non, ils veulent recommencer. Comme si en Occident là-bas, ils ont mal fait des trucs. Bref, elle souffrait. Martine pourrissait étant vivante.
Martine m'envoyait des photos. Vous voyez le corps de Martine en train de pourrir. Martine vous êtes au salon, vous sentez cette odeur-là. Mais son mari était là, ses enfants étaient toujours là. La dame chez qui elle habitait lorsqu'elle était à l'Occident, ils étaient toujours là. Ils appelaient Martine tout le temps pour avoir des nouvelles. Mais ils savaient que Martine était en train de partir. Mais alors, est-ce que la famille de Martine savait que Martine était en train de partir? Est-ce que les cousins de Martine savaient que Martine était en train de mourir? Question. Pendant tout le séjour de Martine en Occident, Martine avait ses nièces en Occident, à côté d'elle, excusez-moi, à côté même là où Martine habitait. Aucune nièce ou aucun neveu n'a même préparé, dit que non, je vais faire à manger à ma tante, je vais lui donner. Non. Non. C'est comme ça que Martine, étant là-bas, c'est comme ça que Martine, étant en Afrique, comme elle est rentrée en Afrique, la sœur de Martine, on ne sait pas ce qui se passait. La sœur de Martine, elle a commencé à être un peu, on ne sait pas trop, je ne sais même pas comment je peux expliquer cela. Elle dit non, mais lorsque Martine était en Occident, Martine, elle n'était pas malade, elle n'est pas venue se faire soigner, elle a escroqué de l'argent. Mais pourtant, la dame chez qui Martine vivait, elle faisait ses business, ça veut dire qu'elle envoyait des choses en Afrique pour vendre et tout. Donc, et comme Martine était une femme d'affaires, donc à ce niveau-là, comme elle a su que Martine était une femme d'affaires, elle a dit à Martine, il n'y a pas de problème. Donc, quand tu vas rentrer, j'envoie un conteneur. C'est comme ça qu'elle a envoyé un conteneur et c'est Martine qui a réceptionné tout. Donc, pour elle, elle se disait que non, mais Martine, elle a trompé les gens, elle n'était pas malade, et tout l'argent qu'elle a reçu, elle a fait. Bon, bref, c'est vrai que quelques de ses nièces se sont battues pour demander des œuvres caritatives dans des églises, parce qu'il faut le dire, hein, ils ont quand même fait ça. Même 4 000 euros ou 3 000 euros, je ne sais plus trop. Ça, c'était déjà quand même une bonne chose. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a des gens ici sur Terre qui ont un cœur bon. Il y a des gens ici sur Terre qui aiment toujours aider. Il y a des gens ici sur Terre, quand ils tombent malades, ils sont malheureux. Et c'est là où vous allez constater que lorsque vous êtes malade, tout le monde que vous avez aidé là, il n'y a plus personne. Vous êtes seul. Lorsque vous tombez malade, vous vous rendez compte que vous êtes seul. Les gens que vous avez nourris, les gens que vous avez aidés, les gens que vous avez considérés, les gens que vous avez portés, tout ce beau monde-là vous fuit. Martine était malheureuse. Et je pense même que c'est ce stress-là qui a précipité Martine vers la mort. Parce que s'il allait tellement rapidement, il y avait le stress de la famille qui était là. Et il y avait le stress de l'hôpital qui était là. Tout ça se mélangeait. Et vous pouvez vous imaginer que pendant que Martine était malade ici, il y a un de ses oncles qui est décédé. On appelle Martine, elle est en Occident, pour que c'est elle qui mette le corps du monsieur à la morgue, ou alors pour que c'est elle qui organise quoi que ce soit, ou alors c'est... Martine dit, mais je suis malade, je ne peux pas. On dit à Martine que non, mais dis à ton mari est là-bas en Afrique. Martine dit, non, mais je ne peux pas dire à mon mari comment, mon mari est en train de chercher l'argent pour payer mes factures, il n'a pas d'argent actuellement. Martine dit, non, elle ne peut pas, on dit non, les frais de la mort et tout. Bref, c'est incroyable, c'est incroyable. Je suis vraiment désolée, mais là, c'est incroyable. C'est comme ça qu'il y a eu une histoire où on a dit encore non, mais c'était de la faute de Martine. Mais pourtant, Martine ne connaissait rien du tout dans cette histoire. Là, ça sera la prochaine partie. Bon, voilà donc ce qui s'est passé avec l'histoire de Martine. Martine, elle a souffert. Hein. Mes chers amis, trouvez la morale de cette histoire, parce que cette histoire, elle est bien triste. La morale de cette histoire, c'est quoi? Est-ce qu'il faut continuer à aider lorsqu'on sait que ce genre de situation peut nous arriver? Je dirais oui, il faut continuer. Si vous avez la possibilité d'aider, aidez les gens. Mais, ceux qui sont là, ceux qui m'écoutent aujourd'hui, faites attention. Changez de comportement si vous êtes pareil, changez de comportement. On dit, c'est lorsque tu es malade
ou alors c'est lorsque tu es en difficulté que tu te rends compte qui est ton ami et qui ne l'est pas. Mais ce que Martine avait constaté, c'est que elle a eu l'impression que sa famille n'était qu'autour d'elle parce qu'elle avait de l'argent. Il y en a même certains qui lui ont dit, toi Martine, on t'a tout donné. On t'a tout donné, c'est à toi qu'on a tout donné. Donc tu dois nous donner. Et Martine qui posait la question, qu'est-ce qu'on m'a donné? Tu dis qu'on m'a tout donné, qu'est-ce qu'on m'a donné? Vous pouvez voir, elle était malade, mais elle continuait toujours à aider sa famille, à résoudre les problèmes de sa famille. Même jusque-là, elle avait toujours des problèmes parce que ses cousins et frères et tout le monde lui disaient, comme tu ne veux pas m'aider, ne m'appelle plus jamais. Comme tu ne veux pas m'aider. Il y avait même une autre partie où Martine, comme elle était tellement désespérée, elle était obligée d'appeler le chef du village en présence de sa mère. Dit au chef du village que faites une réunion, je veux parler parce que c'est trop. Martine pleurait. Étant malade, quelqu'un qui a un cancer en stade 4, qui n'avait pas besoin de ce stress-là, elle passait son temps à pleurer. Elle passait son temps à pleurer. C'est là où on appelait tout ce beau monde-là. Et c'est lui qui avait demandé 1 million à Martine et Martine lui avait dit qu'elle ne pouvait pas l'aider. Il était aussi là. Le chef demandait à celui-là, Martine t'a dit qu'elle était malade, qu'elle a des factures de plus de 18 000 euros. Voilà ça. Elle était même à plus de 30 000 euros. Elle t'a dit qu'elle ne pouvait pas t'aider. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu t'es fâché, tu as dit qu'elle ne t'appelle plus jamais, qu'elle ne te prononce plus. Quelqu'un dit qu'elle est malade. Pourquoi vous n'avez pas cette compassion? Bref, ils ont parlé, chacun a parlé et tout. Mais Martine, elle était triste parce qu'elle a compris, elle a finalement compris que sa famille était comme ça. Mais c'est sa mère qui souffrait. Et c'est sa mère qui souffre parce que sa mère aimait tellement sa fille. Et puis ses enfants sont restés aujourd'hui. Son mari est resté aujourd'hui. Martine, elle est décédée. Martine est décédée, voilà. Et elle est partie. Juste pour vous dire, mes amis, changeons. Changeons de mentalité. Changeons. Ça ne sert à rien tout ça. Changeons. Et lorsque quelqu'un vous dit qu'elle est malade et qu'elle ne peut pas vous aider, acceptez cela, ne vous fâchez pas. Parce que vous ne connaissez pas les maladies des gens ici dehors. Même la propre sœur de Martine avait les problèmes avec Martine. On ne sait pas ce que la sœur de Martine voulait. C'est comme ça que Martine est décédée. Sa sœur n'a pas pu arranger les problèmes entre elles. Voilà. Si Martine, ou alors si la sœur de Martine peut dormir avec, c'est bien. Mais changeons. J'espère vraiment que vous avez retenu la morale et que cette histoire vous a plu. Et